Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voici mes prévisions pour le mois de mars 2024 qui arrive eh bien, cette semaine. Le 1er mars sera vendredi. Alors je voulais juste vous parler de deux petites choses. Lorsque vous faites des commandes sur ma boutique anneifengshui.com, vous pouvez en fait directement commander via mon site internet. Mais pour ceux qui ont des difficultés, il y a également sur mon site internet un numéro de téléphone. Vous pouvez me contacter si vous avez des difficultés pour prendre les produits sur ma boutique anneifengshui.com. J'ai eu quelques clientes qui l'ont fait comme ça et ça s'est très bien passé. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des difficultés pour passer commande. Autre petite chose, là où j'habite, il y a eu la grève de la Poste. Donc ça a un petit peu perturbé en fait les envois que j'avais préparés. Voilà. Donc pas d'inquiétude, vous allez tous recevoir vos produits, d'accord? Mais il faut être patient. Et malheureusement, c'est vraiment, ça ne dépend pas de moi. Voilà. C'est pas que j'ai traîné pour faire les commandes. Généralement, je les fais le jour même ou 1 ou 2 jours après votre commande. Donc je traîne pas, mais avec la poste, ça a un petit peu pris un peu plus de temps que d'habitude. Donc je m'excuse pour eux. Voilà. Alors, nous allons commencer nos prévisions pour le mois de mars. Déjà, j'avais envie de parler un peu du mois de février. Hein, c'est vrai qu'on avait vu que le milieu des arts allait être un peu secoué, où il y allait avoir des pertes de notoriété. Donc, je pense à certains metteurs en scène, réalisateurs de cinéma plus exactement, eh bien, qui ont en fait des plaintes de certaines actrices lorsqu'elles étaient jeunes. On a vu que les Césars cette année, eh ben, on a entendu la voix des femmes qui étaient aussi, je dirais, qui ont été aussi malmenées dans ce milieu. Et ben, c'est en train de se mettre en place petit à petit. Hein. C'est vrai que nous, on observe ça déjà depuis plusieurs années, mais là, en France, ça y est, on y est en fait. Donc, quand j'ai vu en fait cette actrice faire son discours, moi je l'ai trouvé vraiment très très bien, très très bien tourné, voilà. Et ce qui m'a aussi interpellée, c'est que je me suis dit il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 3 4 ans, quand on avait donné un César d'honneur à un réalisateur qui était poursuivi par un Interpol aux États-Unis, dans l'État de Californie, pour son jugement par rapport à une jeune femme de 14 ans. Il était en Suisse, ce réalisateur, et, et en fait, ça paraissait normal en fait à toute cette population du cinéma qu'il reçoive un César malgré ce qui était en train de se passer. Alors c'est vrai que c'est toujours compliqué de ne pas mélanger l'œuvre artistique du réalisateur ou de l'artiste ou du comédien qui commet en fait ces délits, ces crimes, et puis son œuvre et puis la personne en elle-même. Voilà. Euh, donc tout ça pour vous dire que moi je suis très contente parce que cette comédienne qui a fait, au fait, qui a été autorisée finalement et invitée pour faire son discours, d'accord, elle a aussi fait sur Arte une super série où justement elle explique tout ça. Voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'humour dans sa série, donc je vous invite vraiment à la découvrir parce qu'elle est super. Alors, vous avez bien compris que je ne dis pas les noms des artistes, vous les devinez par vous-même, tout simplement parce que, voilà, hein, sinon on a quelques petits soucis après. Voilà. En tout cas, voilà, c'était quand même le... Et puis, bah, les manifestations des agriculteurs qui continuent, hein, puisque ce mois de février, on est rentré dans le dur. Hein. Moi, je sais que ce matin, il y avait encore sur l'autoroute qui mène en Espagne, eh bien, c'était encore bouché. Il y avait des manifestants, des transporteurs d'ailleurs, des camions qui étaient ouverts. Voilà, donc pour voir d'où viennent aussi certains produits.
Donc, beaucoup de choses se mettent en place et ça bouge en fait, ça bouge vraiment. Voilà. Donc, parfois, il faut savoir être patient et puis trouver les bonnes informations aussi. Voilà. Alors, on va commencer par le centre de gravité. Donc, l'année 3, l'étoile 3, elle est là pour toute l'année, d'accord? Et elle va être accompagnée pour le mois de mars de l'étoile 4. Donc, ce sont toutes les deux des étoiles de l'élément bois. Alors, ces étoiles, elles apportent de nouvelles idées et des inspirations pour l'ensemble, j'ai envie de dire, de la planète, de la France, etc. Donc, des nouvelles idées et des nouvelles inspirations apparaissent. Ces deux étoiles permettent aux gens aussi de travailler ensemble et d'augmenter leur acquis, leurs compétences. Et s'ils mettent de côté leurs différences, ils vont pouvoir travailler ensemble pour aussi le bien commun. Donc il y a vraiment, avec l'arrivée de ces étoiles au mois de mars, cette compréhension de l'ensemble des habitants de l'humanité et des pays en fait et de la France, mais que en travaillant ensemble, en partageant nos connaissances, eh bien notre savoir-faire, on peut aussi arriver à de belles choses. Voilà. Alors, si cela n'est pas appliqué, eh bien, de toute façon, on va vers des procès, on va vers des poursuites judiciaires. Donc, en fait, c'est comme si ces deux étoiles amenaient en fait comme un certain équilibre au mois de mars pour les gens qui sont dans le partage, dans le partage et travailler ensemble, en commun, pour une idée commune. Voilà. C'est un mois aussi qui va beaucoup profiter à la famille, donc la famille et des amis, et entretenir des relations positives, tant sur le plan perso que le plan pro. Voilà, donc profitez du mois de mars pour faire des réunions de famille et de réunir les gens que vous aimez. Voilà, prenez le temps. C'est vrai que les week-ends, on a toujours plein de choses à faire ou en semaine. N'hésitez pas à organiser des soirées pour aussi rencontrer les gens, à prendre le temps de discuter avec eux de leurs projets, parce que cela aussi amène une belle énergie dans votre maison. D'accord ? Ne l'oubliez pas. Alors ensuite, le sud-est ici, 2 et 3, la 2 elle est pour toute l'année 2024, donc on se la prend comme on dit. Alors, la 3 apporte des énergies conflictuelles. Voilà, dans le secteur sud-est que les secteurs de l'économie et de la banque, eh bien oui. Donc là, on y est, de toute façon, on voit très bien une instabilité économique en France, mais dans le reste du monde. Alors, il y a des pays qui s'en sortent, très bien d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un journaliste américain qui a interviewé un chef d'État et ça nous permet aussi de voir comment ça se passe dans différents pays avec un œil différent d'un journaliste. Différent. Voilà. N'hésitez pas non plus à aller prendre des témoignages, d'aller vous informer comment ça se passe réellement dans les pays. Moi, je vois par exemple, je vais juste vous parler d'une petite anecdote. Lorsque j'ai vécu à Bangkok, c'était l'année 2013-2014. Et en février, ça faisait tout juste 15 jours que ma fille était née, et même pas. Et on a eu en fait un coup d'État militaire à Bangkok. Et on a notre famille qui a appelé en disant oui, apparemment c'est la guerre, faut vous rentrer en France, etc. Alors déjà, il faut savoir qu'avant, on avait des manifestations entre les deux partis politiques thaïlandais. Et il y a eu ce coup d'État militaire pour en fait aussi un peu calmer les choses en Thaïlande. Donc là, je ne vais pas vous rentrer dans la géopolitique, mais c'était quand même assez marrant de voir en fait nos familles qui étaient inquiètes à juste titre parce qu'elles voyaient aux informations qui grossissaient les choses en disant qu'on ne pouvait plus vivre à Bangkok, qu'il ne fallait surtout ne pas partir en vacances à Bangkok.
transiter par Bangkok, aller plutôt à Phuket ou à Krabi au niveau des avions, etc. Et en fait, on leur disait, bah non, oui, il y a le couvre-feu, oui, faut faire attention, mais on n'est pas non plus menacé. C'était pour que l'ordre revienne. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais tout ça pour vous dire que quand vous vivez les choses en direct dans le pays, eh bien, on voit réellement comment ça se passe et on voit aussi comment ça se déforme avec les médias. J'ai habité aux Émirats pendant 3 ans quand il y a eu le problème de la Syrie qui perdure, hein, de toute façon, avec le Yémen aussi. Ne pas oublier que ça fait plus de 10 ans que le Yémen est en guerre. Okay. En fait, tout ça pour vous dire que sur Abu Dhabi, on nous disait certaines choses par les médias, etc., par rapport à ce qui se passait avec la Syrie. Eh bien, on n'avait pas du tout le même son de cloche quand on écoutait France 4, par exemple, qui est la chaîne des expatriés par excellence, ou les médias français au niveau des infos, parce que c'était pas du tout ce qui était réellement fait. Voilà. Donc, ça nous permet, voilà, donc soyons curieux. Voilà, c'est juste ça que j'ai envie de dire aussi, soyons curieux, parce que moi, ces années d'expatriation m'ont aussi permise de prendre beaucoup de distance sur ce qu'on peut nous raconter, ce qu'on peut nous montrer aussi, puis les montages vidéo, etc. Voilà. Donc le sud-est, c'est pas très top, comme on peut dire, des énergies conflictuelles, ce qui va nous empêcher d'obtenir de bonnes choses dans le milieu économique. Donc là aussi, alors je pense que les gens qui vont vraiment morfler, voilà, c'est plutôt les multinationales qui produisent à gogo, qui polluent à gogo, qui payent des taxes pour se donner bonne conscience en fait. Mais oui, mais si on ne va plus dans ces commerces-là, dans ces grandes distributions, et bien à un moment, ça va faire faillite. Et c'est ça que ces étoiles aussi parlent pour le mois de mars. C'est vraiment de ça. Par contre, toutes les personnes qui vont aider les producteurs, les petits en fait, à développer leur business, par exemple véhiculer leurs fruits et légumes, à les transporter en fait d'une région à une autre, aider tous ces maraîchers en fait, enfin aider, après il y a un échange financier bien évidemment, mais ils sont dans la bonne énergie, la good vibe, mais vraiment, voilà, parce que les gens, moi je le vois bien, j'ai un grand supermarché pas très loin de chez moi, mais vraiment le gros truc de la ville de Perpignan. Et j'étais très étonnée de voir si peu de voitures. Je crois que c'était, je ne sais plus quel jour c'était, mais j'étais vraiment très étonnée. Voilà. Donc les gens changent leur façon aussi de consommer et de voir les choses depuis déjà 4 ans. Et ça ne va que en s'accentuant. Voilà. Ensuite, on a l'étoile sud, le 7, l'étoile métal, qui est accompagnée de l'étoile 9. Alors, de l'étoile 8, pardonnez-moi, 8. La 8 apporte de l'argent et de la chance liée au hasard. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que au niveau artistique, développement culturel, tous ces gens qui ont ces projets-là, eh bien, ils peuvent faire des rencontres qui sont un peu hasardeuses, mais qui vont être très profitables pour eux, pour mettre en place leur projet. Donc c'est plutôt bien pour ce mois de mars. Et puis c'est la configuration de ce qu'on appelle le grand dignitaire avec la 7-8, c'est-à-dire toute personne qui lutte pour réussir va réussir. Voilà, après lutte. Donc c'est aussi un petit clin d'œil à un mouvement qui est parti des États-Unis, qui est en train d'arriver dans le milieu en fait artistique. Et ben on va continuer à surfer, j'ai envie de dire, sur cette chose-là, parce qu'il y a les prises de conscience qui sont en train de mettre en place, et surtout que maintenant les médias ont aussi décidé d'en parler parce qu'ils ne peuvent plus faire autrement. Voilà, donc après acharnement, parce que
il y avait une artiste qui avait écrit un livre, ça faisait déjà 7-8 ans, où elle expliquait aussi ce qui s'était passé lorsqu'elle a commencé très jeune dans le milieu artistique, dans le milieu du cinéma en l'occurrence. Et elle disait que quand elle avait écrit ce livre-là, eh bien, ça avait été très difficile au niveau des attachés de presse, de trouver une attachée de presse pour communiquer sur son livre, alors qu'elle-même était quand même assez connue. Mais ce qu'elle disait dans le livre ne plaisait pas. Et bien maintenant, je pense que beaucoup de gens vont être curieux et vont acheter son livre. Voilà. Donc, c'est bien. Les choses changent hein, et ça me permet aussi de dire que toutes ces inquiétudes qu'on a pu avoir ces dernières années, eh bien le voile en fait la brume se dissipe, le voile se lève et nous sommes dans l'année du dragon. Et l'année du dragon, justement, c'est tout ce qui était dans l'obscurité va refaire surface. Voilà, avec cette... Et puis le dragon peut être aussi très très puissant comme animal. Hein, et à certains moments, il peut aussi cracher du feu, donc se faire entendre. Et tout détruire, donc détruire aussi des notoriétés. Hein. Voilà. Ensuite, le sud-ouest ici, avec 9 et 1. Alors, le sud-ouest, de très belles étoiles pour les femmes. Et oui, mesdames, vos projets ou votre société va vraiment bien s'accroître durant toute la période 2024, mais au mois de mars, si c'est là que vous devez rencontrer des partenaires, signer des contrats, des partenariats, lancer des produits, et ben c'est le bon mois. Bravo, voilà. Faites-vous confiance à votre intuition, c'est super important. Il y a plusieurs personnes qui avaient dit que, moi je l'avais vu aussi dans les étoiles, que les femmes allaient prendre de plus en plus une importance dans plein de questions en national et en international, et qu'on allait davantage les écouter. Eh bien, je pense que c'est ce qui est en train aussi de se faire, et tant mieux. Voilà. Vous allez avoir de nouvelles opportunités, ce qui va vous permettre de laisser vos concurrents loin derrière vous. Et oui, donc profitez, vous avez le vent en poupe. Et vous allez aussi attirer à vous des événements heureux. Donc voilà, si vous avez des inaugurations, bah là, moi, je vous invite d'aller consulter le calendrier Feng Shui que j'ai mis en vente sur ma boutique, justement pour choisir les bonnes dates pour inaugurer des boutiques, des commerces, inaugurer des lancements de produits. Voilà. Ensuite, nous avons l'Est. L'Est, c'est tout ce qui est lié à la famille, à la santé, au passé, aux souvenirs. Là, nous avons l'étoile 1 et l'étoile 2. Alors il y a comme une certaine vitalité avec l'étoile 1. Hein, donc, l'étoile 1, c'est très bien. Mais elle est accompagnée pour le mois de mars de l'étoile 2, qui est l'étoile de la maladie. Donc ça, c'est moins top. Donc, il se peut que ceux qui ont le chiffre 1 ou 2, hein, qui sont dans l'Est, là, ça soit un petit peu compliqué pour eux. Ok. Ceux qui sont lapins aussi, ça peut être un peu compliqué, lièvre. Ça se peut qu'au mois de mars, au niveau santé, voilà, ils ont un peu mal à tel endroit, ils se sentent fatigués. Bon, alors donc ménagez-vous, reposez-vous et si besoin, allez consulter bien évidemment. Parce que vous avez, vous, l'étoile 2 pour tout le mois de mars, d'accord ? Et puis, avec cette étoile 2 aussi, on va nous bourrer un peu la tête encore, pour pas changer, avec le coco, hein, parce que ça, il revient, il repart, voilà. Là aussi, c'est pareil. Ils vont un petit peu en profiter au mois de mars, avec cette étoile 2. Ensuite, nous avons l'Ouest, la 5, qui est pour toute l'année, et accompagnée de la 6. Alors, la 6, elle est métal, donc le métal va épuiser la mauvaise terre du 5. C'est comme ça qu'on dit en Feng Shui. Donc, ça veut dire quoi? Alors, on accueille la 6 dans ce secteur ouest. Il va apporter malgré tout un peu de chance,
Mais attention, il y a toujours l'étoile 5 qui est présente. D'accord? Donc, elle va affaiblir un peu cette chance amenée par cette étoile 6. Donc, le remède, c'est toujours la clochette en métal que vous devez mettre dans le secteur ouest. Ça, c'est très important. J'ai fait une petite vidéo short pour vous montrer ce que moi j'avais mis. L'ouest, c'est aussi les États-Unis. Et je pense qu'il va y avoir une accalmie aux États-Unis au mois de mars. Autant ça, janvier-février, ça a un peu démarré sur les chapeaux de roue. Là, je pense que maintenant, on se pose en mars pour mettre en place une certaine stratégie pour les élections de novembre. N'oubliez pas, 2024, c'est les élections américaines. Je pense qu'on va avoir de grandes surprises. Ensuite, Nord-Est, 6 et 7, 2 étoiles métal, c'est la lutte, c'est les oppositions. Le Nord-Est, c'est quoi? Alors, le Nord-Ouest, c'est tout ce qui est lié au spirituel, à la sagesse, mais aussi à l'éducation, à la curiosité. Alors, pour le Nord-Est, c'est quand même des énergies de trahison, de lutte et de perte. Attention, je dirais, attention... parce qu'en fait, le Nord-Est regroupe en fait des professions dans la recherche, dans l'éducation, dans le spirituel. Donc, si vous souhaitez en fait faire appel à un de ces corps de un professionnel qui fait partie de ces corps de métier-là, demandez bien un devis, prenez le temps de discuter avec lui, parce que là, il y a quand même une certaine instabilité et il se peut que, par exemple, vous allez inscrire votre enfant dans une nouvelle école, voilà, et puis finalement, vous vous rendez compte que l'inscription, si c'est une école privée par exemple, que finalement c'est un peu plus cher que ce qu'ils avaient annoncé. Renseignez-vous par exemple, on paye l'école, mais est-ce qu'il y a beaucoup de plus à payer? Des activités, des choses comme ça en plus à payer. Si vous faites appel à des gens qui sont dans le milieu aussi de l'éducation, des professeurs pour le renfort de vos enfants, demandez bien les tarifs, demandez à la rigueur un devis. C'est la même chose pour tout ce qui est lié, je dirais, toutes les professions qui sont liées au bien-être, au spirituel, etc. Renseignez-vous bien, parce qu'avec ces 2 étoiles-là, ça amène aussi une mésentente, un conflit. Donc, voilà, renseignez-vous tout simplement, prenez le temps de discuter avec la personne par rapport si elle doit vous faire un massage, si elle doit faire quelque chose qui est lié en fait au bien-être, etc. Voilà, renseignez-vous bien. Parce que ça se peut que les choses ne soient pas très claires. Ensuite, le 8 et le 9, c'est le Nord. Le Nord, c'est... Alors du coup, cette affiche, souvent on me dit, Anaïs, qu'est-ce que je peux mettre dans mon bureau pour activer le travail? Alors, c'est très simple. Vous mettez cette affiche dans le secteur nord de votre bureau. Votre bureau, c'est là où vous travaillez. Donc, vous prenez votre boussole et vous, en regardant la boussole, elle va vous indiquer où se trouve le nord. Et là, vous allez mettre cette affiche. L'affiche, c'est quoi? C'est la montagne enneigée, les neiges éternelles. Ici, j'ai mis un petit peu de doré. Les neiges éternelles, c'est quoi? C'est l'ascension professionnelle, parce qu'on monte la montagne, c'est l'ascension professionnelle pour arriver au top, pour arriver à nos objectifs. Et ça, c'est un remède, c'est un support, c'est une aide que vous pouvez mettre pour vous dans le secteur nord. Voilà. Ça, c'est très important. Vous la trouverez aussi sur ma boutique anaïsfengshui.com. D'accord? Tout comme l'étoile 6, elle peut être vraiment soutenue. Moi, alors, cette petite affiche, je l'ai mise dans ma cuisine parce que le nord-est, chez moi, c'est la cuisine. Et donc, je l'ai encadrée, je l'ai mis dans ma cuisine, tout simplement pour bien renforcer cette étoile 6. D'accord? Et d'ailleurs, elle a besoin d'être bien renforcée au mois de mars parce qu'elle est accompagnée de l'étoile 7 qui est métal. Donc, métal contre métal. Voilà, ça ne fait pas toujours bon ménage, comme on dit. Voilà. Donc, le nord, je reviens au nord, 8 et 9. Donc, mettre cette jolie affiche si vous le souhaitez pour renforcer votre ascension professionnelle. Le Nord est encore très chanceux. Il apporte en fait de la renommée et de la prospérité, ouverture vers des nouvelles opportunités et la réalisation rapide
des plans, des projets, ça va aller très très vite, aidé de cette étoile 9, puisque la 9 a pour particularité de multiplier l'étoile avec laquelle elle est. Et là, c'est la 8, donc la 9 va multiplier la 8. Donc, je ne vous dis pas, ça va bien carburer pour le mois de mars au niveau du travail. Des gains au niveau dans le commerce aussi, et aussi des événements heureux, de bonnes nouvelles pour tous ceux en fait qui font du business. Voilà. Le nord-ouest, ici, 4 et 5, c'est la justice, le politique. Eh bien, il y a quoi? Il y a l'étoile 5. Eh bien, le mois de mars, tout ce qui va être lié aux politiques va être extrêmement mal mené au mois de mars. Voilà, d'ailleurs, un grand soutien à nos amis paysans. Voilà, moi-même, je suis petite fille de paysan. Donc, inutile de vous dire que je les soutiens à 100%, mais je pense que nous sommes très, très nombreux à les soutenir. Et donc, le mois de mars, ça va être très, très compliqué. Ça va être vraiment très compliqué pour ces chefs d'État, ces hommes d'État qui sont très, très vraiment mis en danger, hein, les patriarches sont vraiment mis en danger avec cette configuration 4 et 5. Voilà, donc je vois des risques d'accidents, des blessures, des pertes d'argent et des gains qui vont connaître et des personnes, des gens qui vont connaître des revers de fortune. Voilà, dans le milieu quand même juridique, politique, vraiment, milieu des affaires. Voilà, mais en fait ça rejoint un peu ici, hein. Ça rejoint un peu le sud-est, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, j'ai fait le tour des prévisions pour le mois de mars. Je suis très, très contente de vous les faire en avance cette fois-ci. Donc, je vais essayer de m'y tenir pour cette nouvelle année 2024. Si vous avez aimé ma vidéo, eh bien, je vous remercie de la partager ou de mettre un pouce. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos soutiens. Et puis, oui, il reste encore des calendriers Feng Shui. Alors, quand vous l'achetez, le calendrier, il est en format papier, d'accord? Mais vous l'avez aussi en format numérique pour pouvoir le télécharger et le mettre sur l'agenda de votre téléphone ou de votre ordinateur. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, un très très beau mois de mars et à bientôt pour de nouvelles aventures Feng Shui. Au revoir.